Allez, regardez, il attend, il trépigne d'impatience, il est là au bord du château des Comtes de Foix. Il va tout vous raconter, évidemment, on va suivre notre guide. Mon Jean-Seb, je sais que c'est ta semaine, t'es comme moi, tu apprécies cet endroit haut en histoire. Oh, comme c'est beau cette image. L'Ariège, je suis heureux d'être ici à Foix, parce que, et là on est en plein dans le cœur de Foix, parce que Foix c'est ce rocher avec ce château planté de ces 3 tours dont Pierre-Jean nous a parlé tout à l'heure, château du 10e qui a été doublé par une abbaye, et puis la cité a été créée et érigée en comté au XIe siècle, premier comte de Foix. Il a eu une succession de 12 comtes ininterrompus jusqu'au dernier, le plus connu, Gaston Phébus. Foix qui a été la capitale de l'État pyrénéen, qui est devenue en 1790 la préfecture du département de l'Ariège, la plus petite préfecture de France. Mais la taille ne faisant pas l'intérêt, partons à la découverte de cette aimable bourgade entourée de montagnes et dominée par ce château magnifique dans lequel je suis. Nichée au fond d'une vallée, à la confluence de l'Arget et de l'Ariège, la ville de Foix est un haut lieu de l'histoire de France et un sanctuaire des traditions pyrénéennes. Des ruelles médiévales, des façades colorées, un château célèbre et des paysages aliciants en font une parfaite émissaire des Pyrénées. Jacqueline habite au pied du château. Cette Fuxéenne de naissance est revenue s'installer ici il y a 6 ans. Elle a ouvert une chambre d'hôte dans sa maison et ce qui lui plaît ici, c'est la proximité. C'est une toute petite ville qui a une dimension humaine, évidemment. Donc c'est la qualité de vie de cette ville et du département, quoi. C'est-à-dire que ici, on a tout à proximité. Il y a un cinéma, il y a un marché tous les vendredis avec des petits producteurs. Petits producteurs, mais grosse affluence. Et sous la halle au grain, ainsi que sous la halle Saint-Volusien, chaque semaine, on vend les bons produits locaux. Des lieux d'échange où Jacqueline aime s'approvisionner pour la qualité des produits, mais aussi parce qu'il y a toujours une connaissance avec qui deviser un peu. Ça va? Bonjour. Bonjour Janine, donnez-moi la. C'est aussi une occasion de croiser des personnes comme ça, de bavarder un petit peu avec les gens qu'on voit comme ça de temps en temps. Le marché, c'est un lieu comme ça aussi de rencontrer les gens, quoi. Hein. Et une rencontre qui vaut le détour sur ce marché, c'est bien celle des sœurs de l'abbaye Notre-Dame du Pesquier. Elles tiennent ce stand depuis une quinzaine d'années et sont devenues une véritable institution. La vente de leur production sert autant à leur vie de tous les jours qu'à financer la construction d'une nouvelle église. Et grâce à leur vitalité et à leur bonne humeur, tous les Fuxéens les ont adoptés et sont solidaires. Les petits dons font les grands ruisseaux. Donc, non, les gens, et puis ça les intéresse beaucoup. Ils nous demandent toujours des nouvelles du chantier. Ils sont... c'est vrai que c'est quand même une aventure très belle. Avec ses 10 000 habitants, Foix a su conserver une dimension et un visage humain. Son patrimoine bâti, en partie hérité du Moyen-Âge, rappelle l'ancrage profond de la ville dans l'histoire. En témoignent ces authentiques maisons à pans de bois, ou encore cette porte sur laquelle est gravée l'année de construction, 1617. Mais si la cité est célèbre dans le monde entier, c'est aussi grâce à son château. Place forte remarquablement conservée, joyau de l'Ariège. Un château bâti au XIe siècle, et il aurait résisté aux assauts de Simon de Montfort lors de la croisade contre les Cathares. Depuis les remparts, on peut profiter d'une vue imparable sur la vallée. Et c'est à l'époque cette position stratégique qui en a fait une véritable forteresse. Ici, on est en hauteur, sur ce rocher calcaire. On est également entouré, complètement ceinturé par 2 rivières. Donc ici, on est sur un promontoire rocheux extrêmement facile à défendre, extrêmement important également pour la surveillance des environs et pour la visibilité du site. Son plus célèbre occupant est Gaston Phébus, comte de Foix, figure emblématique du XIVe. Chasseur émérite, guerrier redoutable, il se prétendait fils du soleil et sa neutralité pendant la guerre de 100 ans fit sa fortune et imprima l'image d'un homme libre face au pouvoir central. Ce château a été transformé en prison au cours du XVIIIe siècle. À l'intérieur, on va retrouver énormément de graffitis laissés par ces prisonniers. Vous en avez un ici qui dit « Ici, nous sommes abandonnés de tous ». Parfois, on peut retrouver des noms, des dates, parfois même le motif de la condamnation.
Avec ses 100 000 visiteurs par an, le château de Foix et son musée sont incontestablement les stars de la ville. Et pour Audrey, qui anime les visites guidées, l'histoire de ce château est si riche qu'il y a toujours quelque chose à raconter. C'est vraiment une très grande fierté de pouvoir partager ce site avec d'autres personnes, avec des personnes qui ne le connaissent probablement pas en arrivant ici. Et de pouvoir partager les petites anecdotes, les petites histoires qui concernent le site et qu'on ne peut pas vraiment trouver ailleurs. Et comme bon nombre de villes de montagne, c'est en prenant un peu de hauteur que Foix nous livre ses charmes. Un lieu en particulier doit être visité, comme un pèlerinage incontournable, l'ascension du mont Saint-Sauveur, 300 mètres de dénivelé que Michel Sébastien effectue régulièrement. Ancien professeur d'histoire géo et guide de montagne, Michel est un amoureux inconditionnel de l'Ariège. D'en haut, la vue est époustouflante et fait oublier tous les efforts. Intarissable sur un pays qu'il a arpenté toute sa vie, Michel sait en parler avec délicatesse et poésie. Quand je me lève le matin, j'habite juste à Laval, au bord de l'Ariège. Je regarde le soleil se lever sur l'Ariège avec ses irisements. C'est beau, c'est tout simplement beau. Nous sommes un pays de poésie naturelle. Il suffit de regarder et on est heureux. Certains disent « Dieu est français », mais ils ne savent pas où il habite. Il habite en Ariège. Voilà. Et c'est vrai qu'à écouter parler Michel de ces montagnes où flotte quelque chose de divin, on peut parfois penser qu'on est ici tout près d'un paradis terrestre. C'est effectivement tout simplement beau et magnifique. Cet Ariège, cette ville de Foix. Un mot quand même sur Gaston Phébus, le dernier comte de Foix, dernier comte de Foix en ligne directe et qui a été véritablement habitant plus sûrement à Orthez et souvent à Orthez qu'à Foix. Il est né à Orthez, il est mort à Orthez. C'est une figure emblématique du XIVe siècle. Gaston Phébus, guerrier redoutable, bâtisseur, infatigable, chasseur émérite. On le connaît d'ailleurs surtout pour ça. Et puis, il a fait le choix de rester neutre pendant la guerre de 100 ans. Il n'a ni choisi le côté anglais, ni choisi le côté français, même s'il était un vassal du roi de France. Lui, ce qu'il a préféré, c'est faire de l'argent. Et du coup, il est devenu immensément riche. Considérant qu'il était le fils du soleil, il s'est fait appeler Phébus de Phoibos Apollon, le dieu grec. C'était pas la modestie qui l'étouffait non plus, Gaston Phébus. Remarquable, bravo Jean-Seb. Regardez, le professeur qui nous a donné évidemment l'étymologie. Et puis on sent qu'il prend du plaisir, mon Seb, évidemment, ici, parce que c'est vrai. Oui, mais il va qu'il y a revenir d'histoire. quand Il va même. revenir, il va redescendre. Mais regarde ces Jean-Seb, belles images. hop, hop. Parce que c'est vrai que, regardez, le point de vue qu'on a de ce château, c'est quand même assez exceptionnel. Hein.